Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on sent que dans notre société, les serviteurs de Dieu ne représentent pas valablement le Seigneur. Ici, quand on parle de serviteurs de Dieu, c'est nous tous en général. Les chantres, les évangélistes, les pasteurs, les bergers, les musiciens, tous ceux-là, nous faisons partie des serviteurs de Dieu. Même les chefs d'entreprise. La Bible me dit que Daniel n'était pas un lévite. Daniel ne servait pas l'Église. Mais Daniel servait le Seigneur, c'était à travers sa chambre. Il était au service du roi. C'est dans son service qu'il a glorifié le Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut aussi nous rappeler, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui portons ces fardeaux. Il y a trop de légèreté dans l'Église d'aujourd'hui. Il y a trop de légèreté dans notre société actuelle. On ne ressent plus la chrétienté, on ne ressent plus cette unité, cette valeur. On ne ressent plus la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que nous servons le Seigneur avec légèreté. Nous ne prenons pas les choses du Seigneur dans toute sincérité et dans la sérieuxité. Alors le Seigneur est en train de nous rappeler qu'il s'agit de son service, qu'il s'agit d'un Dieu très haut, un Dieu très saint. Peut-être, prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille à la présidence. Là, comment vous allez représenter valablement le président, vous allez le respecter, vous allez remplir toutes les tâches. Mais revenant à l'église, ceux qui travaillent pour le roi des rois, nous ne faisons pas le travail comme il était de notre charge. Prenons l'exemple de l'époque ancienne. À l'époque ancienne, dans les temps passés, pendant qu'il y avait, à l'époque de David, à l'époque de tous de Salomon, les chantres avaient une place prioritaire dans la maison de Dieu. Les chantres étaient considérés comme des lévites. Les chantres étaient juste après les rangs des sacrificateurs, c'était des chantres de l'Éternel. Les chantres étaient appelés à tout service pour invoquer l'Esprit de Dieu. Avant que l'Esprit de Dieu descende, c'était que les chantres étaient là en train de jouer. L'exemple de David qui jouait à la harpe, que le roi s'est endormi à travers sa harpe. Donc il y avait même la guérison à travers la harpe, il y avait la guérison à travers la musique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos musiques chrétiennes? Aujourd'hui, est-ce qu'à travers nos chansons, à travers tout ce que nous faisons, quelqu'un pourrait s'inspirer, quelqu'un qui s'est détourné de la voix du Seigneur pouvait revenir à Dieu, pouvait servir le Seigneur? Est-ce que nos chants, tout ce que nous chantons, ça nous rappelle quelque chose, une forte intimité avec Dieu? Le Seigneur nous dit, reviens au premier amour, reviens à tout ce qui était la mission que lui t'avait confiée. Cette mission qu'il t'avait confiée, c'est d'aller faire de toutes les nations ses disciples, c'est d'aller les glorifier dans tout ce que tu fais, dans ta chanson, d'aller les glorifier dans tes prédications. Est-ce que tes prédications représentent valablement ce que Christ t'a envoyé dans les fonds? Parfois, aujourd'hui, nous ne faisons pas ce que Christ nous a demandé. Aujourd'hui, nous servons les ventes. Aujourd'hui, nous mettons notre gloire à des choses éphémères. Nous oublions ce qui est la priorité. Bien-aimé, toi qui es serviteur de Dieu, fais bien ta mission. Fais bien ta mission. Le fait d'être sauvé, c'est gratuit. Mais pour être couronné, pour être glorifié, pour avoir une place très importante dans le royaume à venir, il faut endurer des souffrances, il faut endurer, traverser des moments difficiles. C'est comme ça que vous allez avoir une place de choix. C'est comme ça que vous allez avoir une place appropriée pour vous. Bien-aimé, le Seigneur nous exhorte, nous serviteurs de Dieu. Nous servons le Seigneur avec légèreté. Nous serviteurs de Dieu, l'église du Congo, l'église de l'Afrique, l'église du monde. Nous servons le Seigneur avec des idées en tête. Nous servons le Seigneur non pas pour nous servir, mais pour nous servir nous-mêmes. Fais de l'Éternel ta priorité. Cherchez premièrement le royaume du ciel. Nous devons faire de l'Éternel notre priorité. Bien-aimé, si tu es dans ça, quitte. Bien-aimé, toi qui es chef d'entreprise, Daniel n'était pas un serviteur de Dieu à l'église, mais Daniel servait le Seigneur dans la cour du roi. Daniel servait le Seigneur dans la maison du roi. Daniel servait le Seigneur à travers le roi. Et Daniel avait une place de choix pour le Seigneur. C'est comme ça, à la fin, nous connaissons tous l'histoire de Daniel. À la fosse du lion, Daniel a été sauvé. Le Seigneur nous aide.